Un article fleuve sur la situation actuelle du FC Barcelone, blessures, impact et perspectives d'avenir. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir, restez tout long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné active la cloche de notification. Le FC Barcelone traverse une période tumultueuse marquée par une série de défis, notamment les récentes blessures de deux joueurs clés, Íñigo Martínez et Marc Casado, annoncées ce lundi matin dans un communiqué officiel du club. Ces absences, survenues à un moment charnière de la saison, ont envoyé une onde de choc parmi les supporters blaugrana et soulèvent des questions cruciales sur l'avenir immédiat du club en Liga, en Ligue des Champions, ainsi que sur les répercussions pour l'équipe nationale espagnole. Dans cet article détaillé, nous allons plonger au cœur de cette crise, analyser les implications tactiques et stratégiques, explorer les réactions des fans et des experts, imaginer les réponses des entraîneurs Hansi Flick et Luis de la Fuente, et conclure sur une note d'espoir pour un club habitué à rebondir face à l'adversité. Les blessures, un double coup dur au pire moment Íñigo Martínez, une absence qui fragilise la défense. Le communiqué médical du FC Barcelone a révélé que Íñigo Martínez, défenseur central expérimenté et pilier de l'arrière-garde catalane, souffre d'une paraméningite interne au genou droit. Cette affection rare, qui touche les structures internes de l'articulation, nécessite un traitement spécifique sous la supervision du staff médical du club. Bien que le club n'ait pas précisé la durée exacte de son indisponibilité, les spécialistes estiment qu'une telle blessure pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la réponse au traitement et de la rééducation. Martínez, âgé de 33 ans, est bien plus qu'un simple joueur dans l'effectif de Hansi Flick. Arrivé au Barça avec un bagage impressionnant, notamment une solide carrière à l'Athletic Bilbao et à la Real Sociedad, il incarne la stabilité et le leadership dans une défense souvent critiquée pour sa fragilité lors des grands rendez-vous. Sa capacité à lire le jeu, à anticiper les mouvements adverses et à organiser ses coéquipiers en fait un élément irremplaçable, surtout dans un calendrier chargé où le Barça doit affronter des cadors européens et des rivaux domestiques comme le Real Madrid. Marc Casado, la promesse stoppée dans son élan pour Marc Casado, jeune milieu de terrain de 20 ans, le diagnostic est encore plus préoccupant. Les examens ont mis en évidence une lésion ligamentaire au genou droit, et des tests complémentaires sont en cours pour déterminer l'étendue des dégâts. Selon les informations relayées par la SER, une radio catalane bien informée, Casado pourrait être indisponible pendant 2 à 3 mois, voire davantage si une intervention chirurgicale s'avère nécessaire. Cette blessure met un frein brutal à l'ascension d'un joueur qui commençait à s'imposer dans l'équipe première sous les ordres de Flick. Formé à la Masia, le centre de formation légendaire du Barça, Casado avait séduit par son énergie débordante, sa polyvalence et sa vision du jeu. Capable d'évoluer aussi bien en milieu relayeur qu'en sentinelle devant la défense, il offrait une alternative précieuse pour soulager des cadres comme Frenkie de Jong, Pedri ou Ilkay Gundogan, souvent sursollicités dans un calendrier infernal. Son absence prolongée est une perte sèche pour un effectif qui mise sur la profondeur pour rester compétitif sur tous les fronts. Les implications pour le FC Barcelone, une saison à risque. Une défense sous pression. L'absence d'Íñigo Martínez expose une défense déjà mise à rude épreuve cette saison. Avec des joueurs comme Ronald Araujo et Jules Koundé comme option principale, le Barça dispose certes de talents de haut niveau, mais la perte d'un leader expérimenté pourrait se faire cruellement sentir face à des attaques rapides et techniques, comme celle de Manchester City ou du Bayern Munich en Ligue des Champions. Les jeunes pousses comme Pau Cubarsí, défenseurs de 17 ans issus de la Masia, pourraient être appelés à combler le vide, mais leur manque d'expérience au plus haut niveau reste un pari risqué. Hansi Flick, connu pour son pragmatisme et sa rigueur tactique, devra trouver des solutions créatives. On peut imaginer une déclaration de sa part dans la lignée de son style direct: perdre Íñigo est un coup dur, mais ce genre de situation fait partie du football. Nous avons des joueurs capables de relever le défi. C'est à eux de saisir leur chance. Cette approche pourrait se traduire par un repositionnement tactique, comme l'utilisation de Koundé au centre et d'un latéral plus offensif pour compenser, ou une accélération de l'intégration des jeunes. Un milieu de terrain amputé de sa relève au milieu, l'indisponibilité de Marc Casado limite les options de rotation à un moment où la fatigue commence à peser sur les cadres. Pedri, en particulier, revient tout juste d'une série de blessures et doit être ménagé, tandis que De Jong, malgré son talent indéniable, ne peut jouer tous les matchs à haute intensité. Casado apportait une fraîcheur et une combativité qui permettaient à Flick de faire souffler ses stars sans sacrifier la qualité. Désormais, l'entraîneur allemand pourrait se tourner vers des joueurs comme Pablo Torre, un autre produit de la Masia,
ou ajuster son schéma tactique pour alléger la charge sur le milieu. Répercussions pour la Rora, l'Espagne contrainte de s'adapter. Les blessures de Martinez et Casado ne touchent pas seulement le Barça, elles affectent également l'équipe nationale espagnole, qui prépare des matchs cruciaux pendant la trêve internationale. Le sélectionneur Luis de la Fuente a réagi en convoquant 2 nouveaux joueurs pour pallier ces absences, Dean Huijsen, défenseur central de 19 ans prêté par la Juventus à Bournemouth, et Alex Garcia, milieu de terrain expérimenté de Girona. Dean Huijsen, une étoile montante à l'épreuve Huijsen, néerlandais de naissance mais ayant opté pour la nationalité espagnole, est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Avec son physique imposant, 1,95 m, et sa technique soignée, il pourrait devenir une solution à long terme pour l'Aurora. Son appel en équipe première est une opportunité en or de prouver qu'il peut tenir la comparaison avec des joueurs établis comme Martinez. Alex Garcia, la régularité récompensée de son côté, Alex Garcia, 27 ans, apporte une maturité bienvenue. Régulier et créatif à Girona, où il a été l'un des artisans de la saison historique du club l'an dernier, qualification en Ligue des Champions, il offre à De la Fuente une option fiable pour remplacer Casado. On pourrait imaginer le sélectionneur déclarer « Ces absences sont regrettables, mais elles ouvrent la porte à des talents comme Dean et Alex. C'est une chance pour eux de montrer qu'ils ont leur place dans cette équipe. » Réaction, entre inquiétude et optimisme les supporters sur le fil. Sur les réseaux sociaux, les fans du Barça oscillent entre désarroi et espoir. Sans Martinez, on va prendre l'eau contre les gros, s'inquiète un utilisateur sur X, tandis qu'un autre redoute que la saison de Casado soit déjà finie avant d'avoir vraiment commencé. Pourtant, certains y voient une opportunité, c'est le moment pour Cubarsí, fort ou tort de briller. La Masia nous a toujours sauvés dans les moments difficiles, écrit un supporter plus optimiste. Les analystes à la loupe, les experts, eux, insistent sur la gestion d'effectifs comme clé de cette crise. Le Barça a les ressources pour survivre à ces absences, mais Flick devra faire preuve de flexibilité tactique, note un chroniqueur de Marca. D'autres soulignent que cette situation pourrait accélérer l'émergence de jeunes talents, un scénario familier pour un club qui a souvent puisé dans son académie pour se réinventer. Une lueur d'espoir. La résilience comme ADN, le football est un sport d'adaptation, et le FC Barcelone en sait quelque chose. Des crises comme celle-ci, bien que frustrantes, ont souvent été le terreau de grandes réussites. Les blessures de Martinez et Casado, aussi graves soient-elles, offrent une chance à d'autres joueurs de se révéler et à l'équipe de se souder davantage. En Liga, le Barça reste en lice pour le titre, et en Ligue des Champions, les phases à élimination directe sont encore loin, laissant le temps au club de rebondir. Pour l'Espagne, l'arrivée de Huijsen et Garcia pourrait marquer le début d'un renouveau générationnel, un mélange de jeunesse et d'expérience qui pourrait porter ses fruits dans les compétitions à venir. Quant aux supporters blaugrana, ils savent que leur club a traversé des tempêtes bien plus violentes par le passé, des crises financières au départ de légende, pour toujours revenir plus fort. En conclusion, cette double tuile est un test de caractère pour le FC Barcelone et ses acteurs. Mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la résilience et le talent brut de ce club mythique finissent toujours par triompher. Les semaines à venir nous diront si cette épreuve sera un simple accroc ou le prélude à une nouvelle épopée.